Des témoignages vrais, des parcours inspirants, des paroles qui sèment, des graines de lumière. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux jeunes. Nathan Dallamonta a 27 ans. Il est animateur-éleveur dans un grand parc d'insectes en France. Nous le connaissons depuis quelques années. À chaque rencontre, sa discrétion, son enthousiasme à parler du monde des animaux et précisément des insectes nous a touchés. Nous avions envie de mettre en lumière le monde fascinant des insectes. Ce monde quasi invisible nous semble être le cendrillon du monde animal aux yeux des humains. Par la voix de Nathan, lui laisser une place, c'est aussi ouvrir un espace de réflexion. Porter notre attention sur ce tout petit, n'est-ce pas une manière de sentir le vivant autrement ? Bonjour Nathan. Bonjour. On est enchanté de te rencontrer aujourd'hui. Tu es un jeune homme qui porte en lui un intérêt particulier. Alors tu portes un intérêt pour les insectes, tu peux nous en dire plus sur ton chemin de vie qui t'a amené jusqu'au monde des insectes. C'est ça. Alors je dirais que j'ai globalement depuis assez petit un intérêt pour l'environnement, que ce soit les plantes, les animaux. Pas spécialement les insectes de base, quoi. C'est du fait de mon travail aussi, m'intéresser vraiment plus particulièrement sur ce sujet-là, qui est passionnant parce que super large, quoi. Voilà, donc super large. Et tu connaissais pas du tout ce milieu des insectes auparavant ? Alors, comme je disais, je m'y intéressais de loin, quoi. Ouais. Par mon intérêt pour l'environnement, les animaux, tout ça, mais vraiment spécifiquement sur les insectes, non, pas plus que ça, quoi. Quel a été ton parcours de vie qui t'a justement amené là-bas ? Disons que j'ai fait des études d'ingénieur. Et j'ai eu une première expérience professionnelle en tant qu'ingénieur, quoi, qui m'a pas forcément convaincu dans le sens où j'avais l'impression de faire un travail qui était soit pas assez utile, soit pas assez concret. Et c'est pour essayer de trouver un boulot où il y avait peut-être un peu plus de concret, plus de terrain, plus aussi de lien avec les gens, que j'ai essayé de chercher du boulot toujours en lien avec l'environnement, mais plus élargi. Et progressivement, je suis tombé sur des propositions où il y avait une partie sur l'animation. Parce que dans mon boulot actuel, je m'occupe des insectes, mais j'ai aussi toute une partie animateur, quoi, auprès d'enfants, auprès de publics. Ah oui, donc tu permets à des personnes, des touristes qui viennent dans ce lieu de rentrer dans le monde justement des insectes et tu leur expliques un petit peu la diversité des insectes et à quoi ça sert. C'est exactement ça, voilà, que ce soit avec des touristes ou en fait avec un public assez large. Moi j'aime beaucoup travailler aussi avec les enfants, les écoles. Je trouve ça assez passionnant. Au sein d'une même classe, tous les différents profils d'enfants, d'intérêts plus ou moins poussés, qui s'expriment de façon différente pour les insectes, quoi. Et donc l'idée c'est, quel que soit le public, d'essayer de s'adapter pour soit leur faire découvrir, soit leur en faire apprendre davantage sur le sujet, quoi. Et dis-nous Nathan, comment il est perçu ce monde des insectes ? Alors, j'ai quand même l'impression que d'une façon générale, les insectes ont plutôt une réputation assez négative. Peut-être à l'exception d'une ou deux espèces. Oui, les jolies papillons, espèces, disons, voilà. les papillons, les coccinelles. C'est ça, mais sinon on a tendance à trouver que soit ils piquent, soit ils nous embêtent, soit ils sont sales. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup dû à une méconnaissance à mon avis, quoi. Alors que pourtant ils sont tout autour de nous, tout le temps, partout, quoi. Et justement, cette méconnaissance, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus, parce que ces insectes, ils font partie finalement d'un monde invisible, parce qu'on ne les voit pas vraiment. Ils sont là autour de nous, mais soit on veut les éviter, soit on veut les chasser, soit on veut les tuer. Et pourtant, quelle est la richesse que ce monde invisible
nous invite à respecter? Alors, j'ai envie de donner plusieurs réponses. Vas-y, au contraire. D'abord, en termes de richesse, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment la diversité au sein du monde des insectes, quoi. Les animaux les plus nombreux sur Terre, ce sont les insectes. Il y a plus d'1 million d'espèces différentes et on en découvre encore chaque jour, chaque année, quoi. Donc rien que ça, c'est une richesse, j'aime bien dire, entre une fourmi, une cigale, une libellule, un scarabée, tout ça c'est des insectes et pourtant il y a une diversité de modes de vie spectaculaire, quoi. Et après peut-être aussi du point de vue de l'environnement et de l'être humain, en fait on ne pourrait pas vivre sans les insectes, quoi. Que ce soit pour leur rôle de pollinisateur, pour leur rôle de recycleur, décomposeur dans le sol, puis pour leur place dans l'écosystème, dans les chaînes alimentaires, etc., quoi. Donc les insectes permettent en fait indirectement, plus ou moins directement, la vie de l'ensemble des autres êtres vivants, quoi. Eh oui. Et oui, donc ontologiquement, c'est-à-dire l'humanité a, paraît-il, peur des insectes. Ça se retrouve dans les films, ça se retrouve même jusque quand dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a eu ces fameuses plaies d'Égypte avec les sauterelles. Voilà, il y a toute une espèce de mémoire collective où les insectes ont créé une forme de peur et c'est peut-être pour ça qu'on souhaite les éliminer. Oui, je pense que, c'est sûr que cette peur, cette image négative qu'on a des insectes, elle vient pas de nulle part. Et après, il faut pas le nier non plus, quoi. Il y a des insectes qui ont par exemple des impacts dévastateurs sur les cultures, qui peuvent parfois transmettre des maladies. On a tendance des fois à dire que c'est le moustique est l'animal le plus meurtrier sur Terre. Alors c'est pas le moustique directement, c'est les pathogènes qu'il transmet. Mais bon, après, c'est une extrême minorité d'insectes sur la grande diversité qui existe, comme on vient de le dire. Il y a une particularité aussi, c'est donc les insectes ont des sens très développés, des capacités aussi, on pourrait dire athlétiques. Si on prend par l'exemple, on compare avec le monde sportif, paraît-il qu'une araignée saltique serait capable de sauter bien plus qu'à la perche le meilleur perchiste au monde, etc., etc. Si on prend Usain Bolt à la course, si on prend, enfin, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ça? C'est quand même extraordinaire, ces capacités méconnues finalement. C'est sûr que si on se rapporte à l'échelle humaine, les performances des insectes, que ce soit pour le saut, pour la vitesse, pour la force, c'est complètement démesuré, quoi. Et après, oui, la partie aussi sur les sens, c'est quelque chose qui me questionne aussi, presque d'un point de vue un peu philosophique, comment les autres êtres vivants arrivent à ressentir et à connaître leur environnement, parfois de façon complètement différente de nous, les humains, et c'est quelque chose qui est un peu inaccessible. On ne peut pas se rendre compte de comment les autres êtres vivants perçoivent, savent ce qu'il y a autour d'eux, quoi. Oui. Donc, qu'est-ce que chez l'humain on pourrait retrouver symboliquement qui ferait penser à l'insecte? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a ces capacités. Nous, on a la parole. Les insectes n'ont pas la parole, mais ils ont des capacités. C'est clair que les insectes ont aussi des relations entre eux, parfois entre espèces différentes d'ailleurs. Après, peut-être les exemples les plus connus, c'est ce qu'on appelle les insectes sociaux, typiquement les fourmis, les abeilles, qui peuvent communiquent beaucoup par les odeurs, typiquement. On va avoir des odeurs de danger, des odeurs pour attirer un ou une partenaire, des odeurs pour dire qu'il y a à manger à tel ou tel endroit. On a aussi l'exemple de la danse des abeilles. Les abeilles, quand elles reviennent à la ruche, elles vont danser. Et en fonction de la forme, du rythme de la danse, ça va indiquer une direction, une distance de la source de nourriture.
Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, finalement, qu'est-ce qu'ils ont à apprendre à nous les humains, ces insectes? Puisque tu parles de pédagogie, tu enseignes, enfin, tu accueilles des groupes, tu accueilles des écoles. Et qu'est-ce qui te tient à cœur justement dans cette... Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message à tous ceux que tu reçois sur ce que peut nous apprendre ce monde des insectes? Mais la première chose que j'ai envie de transmettre, de faire quand j'ai beaucoup avec des groupes d'enfants, c'est déjà leur permettre de passer un bon moment. C'est pour moi presque le plus important, quoi. Des enfants qui parfois sont à l'école. L'école, on sait que c'est pas toujours le plus passionnant. Quand ils viennent à une sortie, ils passent un bon moment. Et le fait de passer un bon moment, ça va aussi permettre de transmettre d'autres choses, ne serait-ce rien que le sens de l'observation, de ce qui est plus petit, de ce qui paraît un peu inconnu, voire un peu effrayant de base, quoi. Et après, l'étape encore d'après, ça va être un peu comme je disais avant, quoi, d'essayer d'expliquer, de transmettre la place indispensable des insectes dans l'écosystème, pour les autres êtres vivants, quoi. Et toi, qu'est-ce qui t'a touché le plus dans ce monde des insectes? Est-ce qu'il y a un insecte en particulier ou alors une façon, un comportement particulier, ou qu'est-ce qui t'a touché et où tu te dirais, moi je suis sensible, là vraiment, tu vois, là je suis touché par cette arbre, je suis touché par cet animal, je suis touché par... Et j'aimerais même pratiquement, c'est un peu comme un ami, j'aimerais le protéger, j'aimerais qu'il soit respecté. Le monde des insectes est tellement vaste que j'ai presque envie de dire qu'on pourrait passer des heures à regarder chaque insecte individuellement et voir des choses différentes. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui revient pas mal entre les différents insectes qui c'est toujours quelque chose que je remarque, c'est un peu leur façon de se mouvoir qui est, pour beaucoup d'insectes, différente de la nôtre. Beaucoup d'insectes vont avoir des mouvements, soit rester immobiles pendant des heures ou des heures, d'autres vont avoir des mouvements plus saccadés, plus brefs que nous. Et c'est quelque chose qui, je sais pas, ou même quand on voit un phasme, au contraire, ça va être des mouvements très lents. Et je sais pas, c'est quelque chose un peu comme on parlait tout à l'heure des sens, qui est un petit peu difficile à concevoir parce que c'est tellement différent de nous, notre façon de faire, notre façon de vivre, quoi, que je sais pas, c'est quelque chose qui me... Je peux pas m'empêcher de remarquer, quoi, chez les insectes. Oui, ça te fait poser des questions. Aussi, oui, tout à fait. Et alors justement, toi en tant qu'être humain, tu as une vie, comme tout le monde. Qu'est-ce que, en observant, parce que tu as ce sens de l'observation de ce monde-là, en observant ce monde des insectes, qu'est-ce que tu pourrais dire qu'il t'apprend, ce monde? Je pense c'est sûr que d'un point de vue individuel, j'apprends. Et les insectes, c'est une super porte d'entrée pour apprendre plein de trucs, quoi. Après, je pense, peut-être, je sais pas si c'est d'un point de vue collectif, on a aussi à s'inspirer. Je sais pas si c'est le bon terme, mais à essayer de comprendre, Leur fonctionnement. Voir, voilà, leur fonctionnement, oui. Alors, où je te rejoins, c'est François Lasserre. Je ne sais pas si tu connais François Lasserre, qui est entomologiste. Ça me parle pas comme ça. Non, ça te parle pas. C'est pas grave. Il dit que mieux connaître le monde des animaux et des insectes permet de supprimer ce qui n'est pas indispensable, ce qui fait que il y a une réduction de son impact sur l'environnement par l'humain. Oui, c'est clair. Sur le constat, c'est certain plusieurs limites planétaires ont déjà été dépassées. Une production massive, pas toujours dans des choses qui servent le bien commun, on va dire. Alors c'est à une échelle incomparable, quoi, mais les insectes, mine de rien, modifient aussi leur environnement proche. L'être humain le fait à une échelle massive et jusqu'à détruire d'autres espèces, quoi. Je pense qu'il faut quand même se méfier de trop se comparer
d'autres êtres vivants qui ont des fonctionnements, des mécanismes Oui, biologiques, sociaux complètement différents oui. et incomparables, quoi. Oui, ça permet de sortir de l'idolâtrie Aussi, de l'animal ou voilà, ce qui pourrait faire inverser la tendance et de dire l'humain il n'est pas bien et puis les insectes, les animaux sont mieux. voilà, tout à fait. Mhm. Les insectes sont capables de sentir, au sens très large du terme, des choses que nous, êtres humains, on peut même pas conscientiser, quoi, parfois. Les insectes voient et sentent parfois des choses qui nous paraissent inimaginables. Peut-être pour une comparaison, il y a certains papillons qui ont un odorat, qui peuvent repérer une odeur à plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres à la ronde. Alors que D'accord. nous, parfois, l'être humain n'a pas un odorat très développé, mais c'est voir qu'une petite bête Oui. comme ça, Ouais. avec ses antennes, peut sentir Ouais. les odeurs Mhm. à grande distance. Je sais pas, j'ai envie d'y mettre sur le même plan que que la façon de sentir d'autres chants. Et donc pour conclure, Nathan, moi ma question c'est que le fait de te pencher justement sur ce monde des insectes, est-ce que toi ça te permet de développer une qualité, une attitude d'observation accrue chez, bah, chez les humains, dans le monde minéral, végétal? Est-ce que toi ça t'aide? Est-ce que ça... Alors un sens de l'observation, le fait de travailler avec les insectes me permet de développer un sens de l'observation, ça c'est certain, le sens de l'observation sur les insectes bien sûr, mais sur le vivant de façon plus large, Voilà. et notamment l'être humain, oui, je pense. Mhm. Alors après, il n'y a pas que ça, mais oui, j'aime j'aime bien regarder les êtres humains pour voir les différents comportements Oui. sociaux, les différentes façons de se tenir, de parler, d'agir, D'interagir. et d'interagir même. Oui. Ouais. Mhm. Alors, ça m'a fait autant poser de questions que ce soit sur le monde des insectes que sur les enfants, leur place dans la société, la façon dont les adultes se comportent avec eux, la façon dont ils se comportent entre eux aussi. Et puis aussi, mine de rien, je pense que j'ai la chance de travailler à la fois avec des maternelles qui ont 3 ans, avec Des ados. des ados, des collégiens, des lycéens, des CE, des CM. Ouais. Toi, tu essayes de leur de faire passer certains messages, de se faire respecter, par exemple, ou tu vois, Voilà, d'être à l'écoute, de s'arrêter de temps en temps, d'écouter ce que les grands disent, ou je sais pas. Non, voilà, dans c'est ça, typiquement. Ben moi, ça va permettre de répondre à ces questions. Humblement, c'est sûr que j'essaye de faire ça, même si, comme je disais, bon, j'ai assez peu d'impact, je pense. Mais moi, j'aime bien prendre l'exemple. Parfois, on a des classes qui souvent viennent de petits villages ou où il y a des petites écoles. Et donc, en fait, c'est des classes où on va avoir des très petits et des très grands qui vont faire la sortie tous ensemble. Mhm. Et je trouve que dans ces classes, on a... parfois, ça me met presque les larmes aux yeux. C'est beau à voir, quoi. Comment les plus grands vont s'occuper des petits. Comment les petits vont aussi apporter des choses aux plus grands. Et ça me fait penser un petit peu à ce que tu décris du monde justement des insectes, où toutes ces espèces se complètent, peuvent travailler ensemble, peuvent s'apporter les unes les autres du fait de cette différence. Et toi, tu en as une lecture au niveau des humains comparable, quoi. Ben, peut-être, ouais, enfin, alors à toute proportion gardée, hein, Oui. mais on peut peut-être un peu retrouver cette idée de plus on a, j'ai envie de dire, des relations sociales avec des gens d'âge différents, mais je pense qu'en réalité ça marche pour tout, hein, de classes sociales différentes, de cultures différentes, plus on va pouvoir travailler ensemble et faire en sorte que chacun
apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, Je sais c'est pas ça. si... Le souci Oui, de l'autre, Voilà. Souci de l'autre. l'attention à l'autre. Oui, moi je me souviens dans une classe de neige, dans une période difficile, à 10 ans, avoir eu un cours sur la flore, les animaux, etc. Et de me rappeler toujours comme souvenir positif, Ok. de souvenir où, oui, c'est ça, où vraiment c'était un moment, un espace de respiration, quoi. Donc, est-ce que tu as l'impression aussi en les voyant que, ouah, ils s'ouvrent, ils sont émerveillés, voilà, c'est le mot, émerveillés. C'est cet émerveillement peut-être qui peut manquer aux enfants maintenant dans un monde un peu stéréotypé, hyper technologique, etc., hyper connecté. Qu'est-ce que tu en dirais de ça? C'est un peu comme bon, avec l'IA qui arrive, etc. Bon, on va pas développer, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que est-ce que c'est un espace de respiration là? Et puis, un espace de respiration et comme tu disais, de se tourner vers l'émerveillement, finalement, de la création. Quand je vois ces enfants émerveillés, je me dis que j'ai bien fait mon boulot, quoi. Et donc à 27 ans, hein, Nathan, 27 ans. 27 ans, je fais suite un petit peu à la question de Nathalie pour conclure. Quelle espérance tu voudrais donner aux plus jeunes, même aux plus anciens qui désespèrent un peu d'un monde un peu difficile? Et je te vois avec beaucoup de joie. Peut-être que ça va être un peu paradoxal, mais moi j'ai tendance à être assez optimiste. Mhm. Même si bon, il y a plein de catastrophes climatiques, politiques dans le monde, quoi. Oui. Mais je vois quand même qu'il y a partout sur la Terre des gens qui sont là, ça va être très politique, hein, mais qui sont là, qui se lèvent, qui ne se laissent pas opprimer, qui luttent pour leurs droits, pour une société plus juste, plus égalitaire. Et plus respectueuse, du coup, Et du coup plus respectueuse de l'environnement, des êtres humains du et de vivant. l'environnement, qui ne sont pas toutes deux choses séparées de toute façon, quoi. Donc, d'un point de vue personnel, je suis optimiste et je pense que c'est important aussi de transmettre un message de... On est là et tant qu'il y a de la vie, on va lutter pour avoir une société plus juste, quoi. Et de ne pas se laisser abattre, quand bien même parfois il peut y avoir des choses qui sont désolantes, quoi. Mhm. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci Nathan. C'était un bon moment partagé avec toi. Merci de nous l'avoir Merci, accordé. oui. Et eh bien écoute, On te souhaite une bonne suite. ouais, on te souhaite une belle suite. Et puis tu es quelqu'un qui doit être tellement pédagogique avec les enfants. Je pense que tu dois les embarquer là, à leur raconter le monde des insectes, à rayonner. À rayonner ce monde des insectes. Voilà, et on te remercie. Ben, merci à vous, c'était un bon moment aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ces paroles ont semé une graine de lumière dans votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez notre communauté. À très bientôt pour de nouvelles graines de lumière.